Nous avons vu dans le cours précédent que toute forme solide a besoin d'une structure pour se maintenir. Nous avons aussi extrait de l'observation d'exemples offerts par la nature les principales caractéristiques qui déterminent l'efficacité de la structure. Ce fut aussi l'occasion de nous rendre compte que depuis notre naissance, nous vivons sans le savoir dans un monde où les phénomènes de mécanique des structures sont omniprésents. On ne peut pas se soustraire à notre expérience de la gravité, du mouvement, de la stabilité, de la solidité, c'est-à-dire généralement de notre expérience de la mécanique. Cette découverte fait vraisemblablement partie des premiers chocs de notre naissance. La vie intra-utérine ne connaît qu'une mécanique quasiment isotrope, c'est-à-dire sans direction privilégiée. Nous expérimentons une contrainte isostatique dans le liquide amniotique. La proximité des densités du fœtus et de son milieu annule quasiment la perception de la gravité, rendant le haut et le bas indéfinis. Le matelas à queue amortit les chocs éventuels et répartit leurs effets. Et brutalement, tout change avec la naissance. Les pressions sur la peau se localisent, se différencient en fonction des surfaces de contact et la gravité fait irruption. L'expérience de la gravité est indéniablement un facteur essentiel de toute notre perception dans l'espace et la base de notre appréhension de la mécanique. Le poids est notre étalon de force commun. Parmi les premiers apprentissages de la vie figure en bonne place celui de la maîtrise de la mécanique. Manipulation des objets, mobilité, équilibre. Ce dernier concept, qui a mis des siècles à se formaliser scientifiquement, chacun le connaît intimement, l'intègre dans et à travers son corps. Ce sont les mouvements de l'étrier dans l'oreille interne qui sont responsables de la perception de la position angulaire et de l'accélération de la tête. D'autres capteurs plus profonds, notamment associés au déplacement d'organes lors d'accélération ou de changement de position du corps, informent encore sur les forces que nous subissons, transmettons, équilibrons. La perception mécanique se situe aussi dans les sensations musculaires qui éprouvent les forces et celles captées par la peau qui mesurent des pressions. Ainsi, au cours de notre vie, développe-t-on sans le savoir tout un ensemble de connaissances appartenant au domaine de la mécanique. La force de volume, la force de contact, le déplacement, la vitesse, l'accélération, l'inertie, la contrainte, la déformation, la raideur, le moment, l'effort, le travail, l'équilibre, la traction et la compression, la flexion. Chacun possède ses intuitions, qu'il soit artiste ou scientifique, praticien ou théoricien. De fait, bon nombre d'expressions courantes sont empruntées au domaine de la mécanique. En voici quelques-unes. Être tendu, sous pression, la flexibilité d'une organisation, l'inertie d'un système administratif pesant, être plein d'énergie, la force d'un argument appuyé, le choc d'une nouvelle, l'équilibre psychologique. Langage universel, le registre de la mécanique des structures parle à tous et s'affranchit des codes, de l'instruction, des références culturelles. Les sculpteurs aiment aussi à nous surprendre par des structures ou des installations qui bousculent nos intuitions des lois naturelles. Dans cette œuvre réalisée par Kenneth Snelson, aucun tube n'en touche un autre. Chacun est pris dans un réseau de câbles tendus. Dans notre expérience courante, un câble ne peut que suspendre en tirant vers le haut. Or, c'est le nuage de câbles qui semble ici conduire le poids des tubes vers le sol. Arrêtons-nous un instant sur cette sculpture de Calatrava, architecte, ingénieur et sculpteur. Quand Calatrava imagine et réalise cette sculpture, c'est à cette expérience partagée qu'il s'adresse. Il exploite notre capacité à interpréter cet objet sur le plan de la mécanique. Il compte sur des associations symboliques fondées sur des connaissances archaïques. Une masse, un poids, un cube, symbole de stabilité, d'immobilité. En l'air, suspendu, ça va tomber, c'est limite, non, ça tient. Immobile, posé sur des pointes, retenu. Retenu par un élément si frêle, non vertical.
Des lignes qui s'opposent à un volume, la légèreté qui s'oppose à une masse, la transparence contre l'opacité. Une énergie qui s'oppose à une masse inerte. Un système où chaque élément est nécessaire. La masse contribue à son propre équilibre en tendant les fils. Un système juste où chaque élément est proportionné à son rôle. Une maîtrise de la mécanique. Plus proche de l'architecture, le design est aussi un domaine où la mécanique des structures est mise en scène. Ces bancs et ces chaises sont parfaitement fonctionnels et tous, rien qu'à les voir, sollicitent notre expérience de l'équilibre, de la raideur. Les matériaux sont mis en valeur, non pas seulement pour leur préciosité. Les opérations de fabrication nous sont montrées comme des processus complexes et maîtrisés. L'apparente souplesse ou raideur invite à s'asseoir différemment. Le sentiment de plus ou moins grande résistance et de stabilité donne confiance ou envie de vérifier.